Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, comme je disais, une autre erreur très fréquente, c'est de ne pas effectuer suffisamment bien le calcul préliminaire, donc de l'arrêter trop tôt, et de ne pas correctement évaluer les positions qui sont atteintes. Prenons cet exemple, c'est une partie de Bernstein avec les Blancs contre Capablanca, qui s'est jouée à Moscou en 1914. Dans cette partie, les Blancs ont cru qu'ils pouvaient s'emparer impunément du pion C3. Cavalier prend C3, ce qui est erreur. Il s'était visiblement imaginé que le clouage qui résulte de tour C8 était inoffensif à cause de cavalier D1, qui évidemment la tour est protégée aussi par la dame, ce qui rend la position moins difficile. Et donc, ils avaient évalué la position. Après, donc cavalier prend C3, tour prend C3, tour prend C3, et tour prend C3. Et ils avaient évalué ça comme leur étant favorable, puisqu'ils ont gagné un pion, et ils ont maintenant un pion de plus. D'autant que dame B1 échec ne marche pas, parce qu'alors tout simplement dame F1 et puis tour D1 échoue sur tour C8 échec qui mène au mat poulet noir. Mais l'évaluation de cette position, après ces trois coups, était quand même superficielle et fausse. Les Noirs gagnaient par une manœuvre surprenante. Dame B2. Et là, la dame ne peut pas prendre, parce que sinon c'est tour mat. Et donc, tour C2, pour éviter ça, dame B1 échec, et maintenant, si dame F1, la tour C2 reste en prise, et les blancs perdent une pièce. Et ils perdent la partie. Donc, il faut toujours être bien sûr de la position à laquelle on atteint. Est-ce qu'elle ne récèle pas aussi d'autres pièges, d'autres mécanismes, d'autres possibilités? Ce n'est pas toujours facile à voir, puisque la question qui se pose toujours, c'est jusqu'où je dois calculer. Ce n'est pas évident. Voilà. Nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.